Bonjour les petits biscuits, c'est moi, Harry Cuicui. Bienvenue à l'heure du conte avec Harry Cuicui. Aujourd'hui, on va raconter une île dans la soupe. Et oui! Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à peser en bas à droite sur la petite clochette. Ça, c'est une très belle histoire que je vais te raconter aujourd'hui. C'est une histoire de Mireille Levert, des éditions Les 400 coups, mon petit biscuit. Puis ce qui est spécial, c'est que cette dame-là, non seulement elle a écrit l'histoire, mais c'est aussi elle qui a fait les beaux dessins. On commence. Une île dans la soupe. À Marie-Louise Gay, à tous les grands chevaliers mangeurs de nouilles. Ding, ding, ding! Victor Delanouille, grand chevalier de l'ordre du macaroni, se bat vaillamment dans la forêt magique lorsque sa mère l'appelle. « Victor, viens manger !» Il quitte à regret ce repère merveilleux et rentre à la maison. Sur la table fume une étrange soupe de poisson. « Mange, Victor, dit maman. Il fait non de la tête. Peux-tu faire non comme Victor? Et lui explique. « Maman, ce que tu me demandes est très dangereux. Regarde dans la soupe, il y a une... » Regarde, ça c'est Victor le chevalier. Il s'est fait un beau déguisement. Et puis ça, c'est avec sa maman. Hein? Regarde comme il est beau. Puis là, il y a sa soupe. On va voir ce qu'il y a dans la soupe. Ding, ding, ding! Il y a une île! Maman s'exclame. Une île dans ma soupe! Victor continue. Je vais d'abord traverser un marais de fromage bouillonnant. De gros poissons puants y sautent en faisant claquer leurs dents pointues. Ils se pourlèchent d'un air affamé. « Mais c'est terrible !» lance maman. Et elle lui tend une cuillère à soupe. Victor saute vite dans ce drôle de bateau. Oh, regarde comme c'est intéressant. Ici, on voit la soupe. Et puis là, Victor, il a sauté dans la cuillère. Hein? Il rentre dans la soupe. Ouh. Comme dans Harry Cuicui, il y a de la magie. Ding, ding, ding. Regarde, crie Victor, j'accoste l'île. Les poissons puants n'ont pas réussi à m'attraper. Hurrah, crie maman, tu as réussi. Mais écoute, murmure Victor, d'étranges sifflements grondent au loin. Soudain, une pluie de pois et de carottes s'abat sur le garçon. Oh, c'est atroce, hurle-t-il. Je vais mourir écrabouillé. Maman pousse Victor sous la table. Cache-toi là, chevalier, dit-elle. L'orage va passer. Les pauvres jambes de Victor tremblent. Est-ce que tu peux faire trembler tes jambes toi aussi? La pluie de légumes tombe encore un moment, puis plus rien. Regarde les beaux dessins. Hein, ici, on voit que c'est la belle pluie de légumes. Oh, Victor, il se cache. Est-ce que ça se peut, mon petit biscuit? Dans ce livre-là, eh oui, ding, ding, ding. Ouf, tu l'as échappé belle, s'écrie maman. Victor sort de sous la table et chuchote. Ce n'est pas fini, maman. Écoute le vent dans les feuilles. Écoute les craquements dans la forêt de céleri géant. Écoute les hurlements dans le noir. Maman, j'ai peur. Courage, chevalier, lance maman. Et elle lui passe un bougeoir allumé. Un bougeoir, c'est comme une petite bougie, mon petit biscuit. Une chandelle. Victor marche bravement. Victor, oui, Victor qui a fait la victoire, marche bravement droit devant lui. Il fait chaud, de plus en plus chaud. Oh, regarde comme c'est beau, mon petit biscuit. Il est dans sa forêt de céleri géant. Oh, regarde ici, il y a même un petit loup. Qu'est-ce qui va se passer après? Ding, ding, ding! Tchoum! Victor se met à éternuer.
Mais son nez pique, ses yeux coulent, il sue à grosses gouttes. Maman, je fonds, je grille, je brûle. Ah non, voilà un dragon cracheur de poivre. Cours, cours, dit maman. Victor s'enfuit comme s'il avait le feu au derrière. Regarde le gros dragon rouge avec le poivre, hein? Atchou! Plein de poivre ici. Il est bon, hein, Victor, avec son épée. Il va combattre le dragon. Ding, ding, ding. Il court sans regarder où il va. Il franchit une grande porte et réalise son erreur. Il vient d'entrer dans le château de la méchante fée de la soupe. « Victor, où es-tu » s'écrie maman. La voix de Victor résonne. « Maman, je suis perdue !» Il termine à peine sa phrase que la fée se jette sur lui en zézayant. « Hein, le joli garçon !» Elle l'attache sur une chaise et le menace avec une énorme louche à soupe. « Mange, joli garçon, avale la bonne soupe de poison !» Victor hurle. « Au secours, maman! Viens me délivrer, je suis prisonnier de la mauvaise fée. » Regarde mon petit biscuit. Oh, il y a de l'action dans cette histoire. La mauvaise fée de la soupe. Et puis là, Victor qui est pris dans la soupe. Qu'est-ce qui va se passer? Ding, ding, ding. J'arrive, rugit maman. Ne crains rien, mon beau prince, mon poussin, mon lapin. Elle saute sur son tapis volant et vole à la rescousse de Victor en poussant un grand cri conquérant. « Ah, je suis la reine des bois !» Elle flotte triomphante au-dessus du marais bouillonnant et glisse sans sourciller sous la pluie de pois et de carottes. Regarde comme elle est forte, la maman. Elle est ici, elle met son chapeau de conquérante. Et c'est parti, mon cuicui. Elle s'en va, même s'il y a une tempête, là, elle s'en va pour sauver son petit garçon. Ding, ding, ding. Et pif, et paf, et vlan, méchant dragon. Maman lui donne 2-3 bonnes claques sur le nez et l'arrose copieusement dans les naseaux. Ça, je trouve ça très drôle. Le dragon se retire en gémissant. La route est libre. Maman repart vers le château de la méchante fée de la soupe. Oh, regarde mon petit biscuit. Le gros dragon, là, il a été arrosé par la maman. Regarde comme elle est bonne, elle est forte et courageuse. Ding, ding, ding. Victor entend des pas qui résonnent en écho dans les longs corridors du château. Maman arrive. Mais la fée de la soupe insiste. « Mange, sale garçon, la jugulante soupe de poison. » Victor est vert. La tête lui tourne. Il souffle un faible « Maman !» Sa voix se noie dans les bloup-bloup de la soupe. Maman se rue sur la méchante fée de la soupe qui essaie de se sauver en criant « Au secours !» Mais maman l'attrape avec son grand lasso. Elle la fait tourbillonner et lui siffle « Maintenant, méchante fée de la soupe, tu vas rester bien tranquille, sinon je reviendrai sur ton île, et alors, gare à toi. » Oh, oh, oh. Voilà, regarde, c'est la maman qui a réussi à ficeler la méchante fée de la soupe. Victor, il est content. Enfin libre, Victor sort du château et découvre un jardin sublime. Un ruisseau coule entre les fraises géantes et les buissons de roses en pâte d'amande. Sous un immense poirier, Victor trouve une table majestueuse. Et sur cette table, de superbes assiettes de porcelaine, dans lesquelles sont disposés 2 énormes morceaux de gâteau prêts à croquer. Croc, 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 avec mes dents, la bonne nourriture. Un carton indique en grosses lettres dorées au prince Victor et à sa reine. C'est très beau, des beaux gros morceaux de gâteau pour sa maman et pour lui.
Ah, ding, ding, ding. Victor sent tout à coup qu'une faim terrible le tenaille. Il avale sa soupe, enfin refroidie, en faisant de grands slurp, slurp. Soudain, elle lui semble, foi de Victor, la meilleure soupe de toute sa vie. Et l'histoire est finie. Tu vois mon petit biscuit? Harry Cuicui aussi, elle a une belle chanson de soupe. Est-ce que tu la connais? On pourrait la chanter ensemble. J'ai une bonne recette, j'y mets tout l'alphabet. J'ai une bonne recette et c'est la soupe aux lettres. Prenez-en une bonne bouchée, vous vous mettrez à chanter. J'ai une bonne recette et c'est la soupe aux lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. Chante avec moi, s'il vous plaît. Alors, mon petit biscuit, on va mettre des épices magiques de la terre entière dans notre soupe et on va bien brasser avec les deux mains. On brasse la grosse soupe. On prend une gorgée. Ouh, j'ai une bonne recette. J'y mets tout l'alphabet. J'ai une bonne recette et c'est la soupe aux lettres. Prenez-en une bonne bouchée et vous vous mettrez à chanter. J'ai une bonne recette et c'est la soupe aux lettres. Avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. Chante avec moi, s'il vous plaît. Je prends un peu la voix de la maman conquérante, hein? Oh, mon petit biscuit, j'espère que tu as bien aimé mon heure du conte aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube, hein, si tu aimes bien. N'oublie pas aussi que tu peux te procurer les livres d'Harry Cuicui au harrycuicui.com sur ma boutique web. Et n'oublie pas aussi que je suis sur tout.tv. Et oui, si tu as aimé cette histoire, tu sais que j'ai des émissions de télévision que tu peux aller écouter de la maison. Alors, passe une très belle journée. Je t'aime et n'oublie pas surtout de garder le sourire.